Bienvenue dans Racine Franco, l'émission qui explore les multiples facettes de la francophonie ontarienne contemporaine. Chaque lundi et vendredi à 8h, plongez dans l'histoire, la diversité et les témoignages inspirants qui font vibrer notre communauté. Ensemble, célébrons nos racines sur Choc FM 105.1. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Racine Franco. Ici Nathalie Salmeron au micro comme d'habitude avec vous pour ce nouvel épisode de Racine Franco. Racine Franco, c'est quoi? Je vous rappelle bien, c'est cette nouvelle émission radio et vidéo hebdomadaire qui vise à mieux faire connaître et partager les différentes composantes culturelles de la francophonie ontarienne actuelle. Bref, plus simplement, je vais aller à la rencontre de différentes personnalités de notre belle communauté francophone et ensemble, on va parler de leur pays ou de leur région d'origine et puis de comment ils vivent leur culture ici en étant francophone à Toronto. Et je rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Avec moi aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Don Attali qui va représenter le Rwanda. Comment ça va aujourd'hui, Don? Ça va très bien, Nathalie. Merci de m'avoir invité. Ben, ça fait plaisir parce que nous, on se connaît bien vu que tu présentes une émission avec notre cher Serge. C'est dur à dire, Serge. Cher Serge Paul tous les week-ends. Oui, mais c'est juste pour le fun. C'est juste pour le fun, yes. Est-ce que tu pourrais te présenter justement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, Don, même si votre émission, elle court depuis un petit bout de temps, qu'on peut vous retrouver sur Spotify, on peut vous retrouver partout, sur le site de Choc FM, sur YouTube, partout. Mais il y a peut-être des gens qui ont raté l'info. Bref, présente-toi un petit peu. Donc, mon nom, c'est Don Attali. Je suis un artiste avec plusieurs talents dans plusieurs domaines. Plusieurs cordes à ton arc. Oui, chanteur, animateur, peintre, poète. Donc, en fait, si vous avez besoin de... Comment on dit entertainment? Un gars qui, en français, dans le français que moi je parle, on dirait un enjailleur. Voilà. Si vous mais avez dans besoin... un français plus petit dictionnaire Larousse, je dirais quelqu'un qui met l'ambiance. Ouais, voilà. Je crois que j'ai déjà même fait DJ des fois. Donc Ah ouais, un touche à tout pour de bon. Et donc toi, tu viens du Rwanda. Oui, originellement. Ouais. Je suis né au Rwanda. Et ça fait combien de temps que tu es ici déjà? Ça fait 25 ans cette année que je suis au Canada. Et justement, qu'est-ce que tu penses avoir ramené avec toi, Don, dans ton sac à dos, dans ta valise il y a 25 ans, de ta culture justement rwandaise? Est-ce qu'il y a des petits trucs que tu as ramenés avec toi, tu penses? J'y avais pas pensé, mais je crois que le truc que je suis fier d'avoir ramené ou que j'ai même appris de ma mère ou de ma famille, c'est l'hospitalité. Quand tu as des invités, tu les traites comme des ambassadeurs. Tu les traites vraiment bien, en fait. Et puis, aussi, quand tu fais des fêtes, donc tu dois être un beau host. Tu mettre bien les gens, quoi, qu'ils soient à l'aise. Ça fait partie de notre culture, en fait. Ouais. Et de quoi tu penses être le plus nostalgique? Bon, maintenant, ça fait quand même un petit bout que tu es là, donc tu t'es peut-être adapté. La nostalgie, ça s'efface, ça s'atténue un petit peu avec le temps. Mais est-ce qu'il y a quand même des petits trucs dont tu es le plus nostalgique? Oui, je dirais la bouffe. Cette question, j'ai toujours les mêmes réponses. Ouais. C'est incroyable. Pour ceux qui regardent les épisodes depuis le début, vous devez vous dire à chaque fois, parce que c'est les mêmes questions, c'est la même trame de questions pour tout le monde, c'est ça qui est drôle. Et à cette question, en général, de quoi tu es le plus nostalgique? C'est la bouffe ou la famille? Oui, bien sûr. Mais je dirais aussi le paysage, le soleil. Au Rwanda, avec les collines qu'on a, donc le pays des 1000 collines, ça ne ressemble pas à beaucoup d'autres endroits. Même j'ai eu la chance de voir les Rocky Mountains ici, c'est complètement différent comparé aux collines que nous avons là-bas. Il faut voir ça. Donc, chaque fois que je vois ça, c'est magnifique, quoi. Ça te rappelle un peu, quoi. Ouais. Et comment elle est la communauté rwandaise ici à Toronto? Est-ce que elle est un peu dispatchée? Est-ce qu'elle est à des endroits particuliers? Est-ce qu'elle est facile à trouver justement? Comment ça se passe justement cette communauté rwandaise? Je dirais qu'elle est facile à trouver, justement parce qu'elle est éparpillée dans tous les coins. Bon là, depuis la pandémie, depuis le lockdown, il n'y a pas eu beaucoup d'événements culturels dont j'ai pu participer ou en attendre, mais comme par exemple, là, il y a le 7 avril qui vient, et chaque année on fait le Kwibuka, ce qui est comme pour se rappeler du génocide contre les Tutsis en 1994. Donc ça c'est souvent un des premiers événements sur le calendrier, mais il y a souvent d'autres événements, surtout durant l'été. Et il y a quand même des trucs, même ici à Toronto, pendant cette journée un peu spéciale, justement?
Oui, oui, oui. Comme je disais, j'en avais participé dans d'autres avant la pandémie. Donc là, j'espère que ça va reprendre. Oui, il y a toujours quelque chose. Même à la mairie, des fois, il y a où ils font descendre nos drapeaux à moitié. Ouais. Comment on appelle ça? C'est une expression, ce truc, les drapeaux en berne, je crois que c'est ça, quand tu mets le drapeau en berne, il me semble. Je peux pas dire que t'as tort. Comment ça s'est passé ton parcours d'intégration ici en Ontario? Parce que bon, ça fait quand même un petit bout de temps que tu es là, on l'a dit, ça fait 25 ans, donc quand même, il y a du... Voilà, ça fait déjà un petit bout de temps. Mais est-ce que tu te rappelles comment ça s'était passé? Est-ce que ça s'était bien passé? Est-ce que c'était un peu difficile? Raconte-nous un peu. C'était, je vais dire, c'était normal parce que c'était un peu bien passé et puis c'était un peu Puis tu étais plus difficile. jeune aussi, donc du coup, tu allais encore à l'école, non? Donc c'est ça, c'était normal parce que je suis arrivé ici à l'école secondaire. Donc c'est normal qu'à l'école secondaire, ça soit un peu difficile, un peu facile. Donc je peux pas me plaindre, je peux pas me dire aussi que j'ai eu la chance que tout s'est bien passé. Je crois que je suis bien passé dans tous les épisodes d'un garçon en école secondaire. Donc. Mais quand même, ça s'est bien passé euh, dans le point de vue dont je ne suis pas arrivé ici et j'ai essayé d'avoir mon appartement, de trouver un travail. Je suis arrivé ici comme un enfant, donc j'ai pu T'es grandir arrivé en ici. famille, du coup? Ou t'es Oui, arrivé tout oui, seul? Ouais, en famille. oui. Donc j'ai pu grandir un peu ici, avoir des amis d'enfance, donc des amis d'ici, Ouais, avec qui t'as grandi, du coup, comparé justement. oui, à quelqu'un peut-être qui a qui laisse tous ses amis en arrière. Comme moi, par exemple, on Ouais. arrive à un Bon, âge quand même, plus je l'ai adulte. laissé aussi en arrière, Ouais, mais forcément. c'est ça. Donc, mon intégration ici, ça s'est bien passé parce que, justement, donc, dans une classe, tu peux te faire des amis plus facilement. Et quand même, même si ça s'est bien passé et que, bah, justement, vu que tu as été à l'école ici, c'est un peu différent que quelqu'un qui arrive à l'âge adulte et Mhm. va se faire des amis via le travail ou via la vie, entre guillemets. Est-ce que tu as quand même en tête quelques défis auxquels tu as pu être confronté quand même dans ce parcours d'intégration en arrivant du Rwanda? Oui, euh, tu sais, moi, les défis, bon, je ne vais pas dire que j'ai pas peur, mais il faut pas avoir peur. Les défis, c'est ça qui m'a rendu plus fort et plus intéressant. Par exemple, je suis arrivé ici, je me suis dit, c'est un pays bilingue, je vais être un rappeur francophone. Ben, ça n'a pas marché parce que tous mes amis me disaient, ouais, c'est bien ton rap en français, mais On comprend on pas. comprend pas. Ouais. J'essaie de faire les jeux de mots, les conjugaisons, tout ça. Mais après, donc, ça, ils m'ont dit, OK, il faut, si tu veux qu'on écoute ta musique, essaye un peu en anglais. Donc, ce défi-là, ça m'a poussé à commencer à rapper en anglais, jusqu'à un point où j'ai arrêté de rapper en français. Et après ça, à cause d'un autre défi, je me suis dit, en fait, il faut que j'ai tout l'arsenal. Donc, il faut pas que je laisse ça, il faut pas que je laisse ça, il faut que j'utilise les deux. Tu parlais anglais quand t'es arrivé? Non, non, je parlais, Que le français, du coup? ouais, je parlais l'anglais européen. Ouais, c'est ça, Ouais, l'anglais où on se dit on est bilingue, mais bilingue chez nous et pas ici, oui, oui. forcément. Where is Mike? Mike is in the kitchen. Des trucs comme Ouais, ça. des trucs comme ça, des trucs tout pourris. Mais est-ce que quand tu t'es arrivé, donc avec ta famille, vous avez été au contact d'organismes ou de programmes un petit peu qui aident les nouveaux arrivants? Ou alors, bah, il y a 25 ans, c'était pas forcément en place comme ça l'est aujourd'hui. Par exemple, maintenant, il y a le centre francophone qui ouvre ses portes en grand pour aider les gens. Ils ont même des trucs, même dès l'aéroport Pearson et tout. Il y a plein d'organismes francophones qui aident justement les gens, tendent la main un peu parce que c'est difficile d'arriver et tout. Est-ce que tu te rappelles que ta famille, ils aient eu recours un peu à ça ou pas forcément parce que c'était un peu longtemps? Non, non, je me rappelle, justement, on était à Windsor, qui est une ville anglophone, mais on est allé à je suis allé à une école francophone qui s'appelait Les Sorts. Et je me rappelle aussi, il y avait une paroisse francophone qui nous a bien accueillis. Donc, pour moi, je me rappelle de cette école et de la paroisse. Justement, j'ai fait un petit talent show à la paroisse. J'ai gagné 15 dollars. C'était Ouh, mon premier, cachet d'artiste. ouais, ici au Canada. En tout cas, donc, ouais, c'était vraiment... Parce que de toute façon, c'était pas moi qui prenais Les les décisions. pas, les décisions. Ouais. Ouais. Donc, ma mère nous a mis à l'école et on allait à l'église. Donc, ça, c'était notre connexion francophone là-bas à Windsor. Et selon toi, du coup, French c'est Connection. French Connection à Ouais. l'église. Mais du coup, selon toi, c'est quoi les défis que les francophones ils rencontrent en général quand ils arrivent? Parce que quand tu arrives à Toronto, bah, c'est un peu difficile des fois, comme tu dis, tu parles un anglais de France ou de Belgique ou du Rwanda ou dans un endroit où la langue anglaise, elle n'est pas forcément principale.
Donc, tu l'apprends à l'école, mais on connaît, c'est pas, comme tu disais, Where is Brian? Brian is in the kitchen. C'est pas avec ça que tu vas aller loin. Mais à quoi tu penses si je te dis, voilà, défi des francophones quand ils arrivent? Ça te fait penser à quoi, à ton avis? Alors, je crois que le défi général de tout le monde quand tu arrives, si tu ne parles pas la langue, c'est le même défi. Mais spécialement en francophone, je crois que le défi, c'est parce qu'il y a une expectation que tu vas avoir vraiment 50-50, la moitié en français et la moitié en anglais. Donc, si tu as cette expectation, tu vas être surpris. Ça va être un défi donc de chercher des services ou des marchés ou des restaurants français, mais il faut juste chercher, il faut avoir le courage de parler aux gens. Je me souviens quand je suis arrivé, même mes amis sont moqués de moi, mais la première phrase que j'ai appris en anglais, c'était « How do you say ?» Et puis je disais toujours à l'école « How do you say chaise ?» How do you say la porte? How do you say... Donc chaque fois je demandais le mot et c'est comme ça tu commences, tu fais un effort mais c'est ça. Donc je crois que le défi c'est que tu dis en français je ne vais pas avoir des difficultés, mais tu vas en avoir des difficultés. Et justement, du coup, si tu devais donner des conseils aux gens qui arrivent ici à Toronto ou plus majoritairement dans des provinces anglophones en tant que nouvel arrivant francophone, ça serait quoi comme conseil justement? Ça serait de te préparer à travailler fort pour comprendre ce qui se passe autour. Comme ça, si tu as la chance de trouver quelque chose, c'est bien. Mais si tu crois que tout va bien aller, en fait, ça peut te décevoir. Tu peux commencer à dire, OK. Pas être trop optimiste, du coup? Ouais, voilà, tu dis, peut-être il ne faut pas que je reste à Toronto parce que ça me prend 3 mois. Tu commences à bouger, puis tu recommences quelque part d'autre. Donc, il faut se donner la chance de travailler, de faire un effort, je crois. Ouais, de ne pas avoir peur pas se tuer à la tâche, mais de ne pas avoir peur de bosser fort pour que ça paye un moment. Parce que je connais quand même des gens qui sont venus, qui ont eu des jobs, des opportunités facilement. Mais si tu as cette impression tout le temps, ça peut te décevoir. Ouais, parce que les fois où ça va être plus dur, tu vas dire, le monde il s'écroule sur moi. Ouais, pourquoi moi? Ouais, c'est ça. Tu sais, moi personnellement, je trouve que quand on parle français dehors, dans la rue, souvent les gens ils pensent que tu viens de France ou alors que tu viens de Québec, du Québec de manière générale, pas forcément de la ville, mais Montréal, peu importe, là où ça parle français. Et on a l'impression que pour les gens, de manière générale, c'est soit ça, soit ça. La francophonie, elle se limite à ça. Ça veut dire que tu peux pas venir par exemple du Rwanda, tu peux pas venir du Sénégal, tu peux pas venir de Belgique. Quand t'entends parler français dans la rue, les gens ils disent « Oh, tu viens du Québec, oh, tu viens de France ». Est-ce que justement pour toi, Don, tu trouves que c'est important de justement donner la parole un petit peu aux autres communautés francophones pour lutter un peu contre la discrimination et rappeler que la francophonie, elle est diverse et elle est large, tu vois. Lutter contre la discrimination. Oui, bon. Le français, comme tu disais, ça va unir beaucoup de cultures. Donc, c'est une opportunité justement d'enseigner aux autres que tous les francophones ne sont pas du même coin du monde. Je ne sais pas comment lutter contre la discrimination. Quand il y a discrimination devant toi, il faut juste que tu parles, il faut pas que tu te laisses faire. Mais dans la vie de tous les jours, je dirais le meilleur truc à faire, c'est de vivre en français. Donc, pas juste... par exemple, moi, je travaille dans les 2 langues. Et pendant longtemps, c'était juste le français au travail, mais après tout, le reste était en anglais. Mais le fait de vivre en français, le fait de pouvoir aller à un restaurant ou à un show en français parce que j'ai envie, ou à voir ou écouter la radio en français. Donc, c'est ça qui fait s'ouvrir et c'est ça qui te fait aussi sentir que c'est pas juste une carte que tu joues quand tu as l'opportunité de jouer le bilinguisme pour avoir un job. C'est vraiment partie de toi. Donc, ça répond à la question. Ouais, ça répond à la question. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette entrevue, mon cher Don. C'est plus comme un quiz. Donc, je veux que quand tu réponds, ce soit spontané et que tu me dises la première chose qui me vienne dans la tête. OK? D'accord.
Si je te dis quel est l'acteur ou l'actrice la plus connue au Rwanda, ce serait quoi? Ce serait qui? Il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont peut-être mondialement reconnus. Ils n'ont pas besoin au d'être Rwanda. mondialement connus. Ouais. Tant qu'ils sont grave connus dans le pays d'origine, ça me va. Il y a un acteur connu, justement, il est rwandais, où il travaille, il évolue à Vancouver. Il s'appelle Trésor Mahoro. Ok. Il a été sur quelque chose sur Netflix. C'est un jeune rwandais. Justement, quand j'ai vu sa photo, je me suis dit, ah, il ressemble à quelqu'un que je pourrais connaître. J'ai jamais pensé qu'il pourrait être rwandais, en fait. Parce Pourquoi que, il y a des similitudes sur. Tu peux reconnaître, genre, si tu vois quelqu'un à la télé, tu peux dire, ah, j'ai un doute, lui, il est peut-être rwandais. oui, les Rwandais, je pensais à ça aussi. Surtout, on dit que les femmes rwandaises sont très belles. Ok. Et je Ça marche pas pense, pour les mecs, du coup? mais si, ça doit, parce que si ta sœur est belle, tu peux pas être moche. Sauf si t'as pas eu de chance à la naissance. On peut pas tous avoir, disons, la même chance, mais c'est quelque chose qui est quand même comme une réputation Ok. des femmes rwandais. Les gens rwandais, ils ont des sourires, tu vois. On aime sourire, on aime accueillir. Donc, je crois que ouais, la beauté, c'est quelque chose qui est des rwandais. Mais, En même temps, t'allais pas dire, nous, on est un peuple, on est moche. non, mais on peut ne pas être connu pour la beauté Oui, non c'est vrai, plus. c'est vrai. Mais c'est quelque chose que, ouais, les Miss Rwanda et tout ça, c'est toujours impressionnant. Et tout. Alors maintenant, on va parler musique. Quel est, selon toi, le chanteur ou la chanteuse la plus connue du Rwanda? D'origine rwandaise, tu dis ça comme tu veux. Alors, pour moi, le plus connu, il y a toujours Corneille. Ouais, moi, je pense à Corneille, lui aussi, forcément. légende. Présentement, il y a un que j'aime écouter, c'est De Ben. Il a de belles chansons. Je trouve ça un peu intéressant. Son nom, c'est De Ben. Mais c'est pas juste Ben, c'est De Ben. Et puis, il y a aussi une des favoris de ma maman qui s'appelle Cécile Kayirebwa. Elle chante depuis longtemps. Et puis, je crois qu'elle habite en Europe, mais c'est une très grande chanteuse rwandaise. Ok. Si je te dis film culte, tu penses à quoi? Alors, il faut que ce soit un film rwandais, culte, soit un film où la majorité de l'histoire elle se passe au Rwanda et du coup c'est culte. Alors, le film qui vient, je crois que en- surtout les gens souvent posent la question ou la portent dans la conversation, c'est Hotel Rwanda. Mhm. Euh, il y a un autre film aussi que c'était, j'ai oublié, je crois que c'était quelque chose euh, africain, mais c'était sur le foot. Ok. C'était quand il y avait la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Donc, c'était une histoire de deux enfants qui voulaient aller voir la Du Coupe monde. du Monde. Et ils ont fait un trajet du Rwanda à travers tous les pays jusqu'en Afrique du Sud. J'ai oublié le nom, mais j'avais adoré le film. C'était vraiment très populaire quand c'est sorti. Je ne dirais pas que c'est un film culte, mais c'est un C'est un grand grand film. film. Ouais. Ok. C'est quoi le plat typique au Rwanda? Et explique-nous comment ça se compose un petit peu. Sans que tu me donnes faim, là, j'ai besoin de petites gargouilles en plus. Alors, j'ai remarqué ça justement, même ici alors, au Rwanda, on aime la sauce. Il y a toujours une sauce, donc surtout dans la viande, que ce soit la chèvre, le mouton, Ah, vous mangez de la chèvre? ouais, Ok, j'ai jamais mangé ça. les lapins. Lapin, je connais ça. J'ai déjà mangé lapin, mais chèvre, j'ai mangé que le fromage de chèvre. Ah oui, oui. Ah, c'est très bon. Et puis, donc on a ça, on a la sauce rouge. Alors pour aller avec ça, on a souvent ce que les autres coins d'Afrique appellent le foufou. Ouais. On appelle ça au ugali. Où on a le riz, on a les frites aussi. Sinon, à côté de ça, on va avoir un truc vert comme isombe, ce qui est les feuilles de manioc. Un truc, Comme en pâte? Ou c'est des feuilles que tu manges non, comme des légumes comme salade? c'est un peu comme un peu crémeux, mais pas vraiment comme une sauce, mais Comme une purée? ouais, un peu comme une purée Ok. de végétales. Ah ouais, donc ça c'est. Il y a aussi le poisson. On est dans la région des Grands Lacs au Rwanda, donc il y a beaucoup de poissons. Je suis en train de penser à tout ce que j'ai mangé l'année passée que je suis parti. Et si on parlait boisson, tu dirais que ce serait quoi la boisson la plus populaire au Rwanda? Bah, quand même, on a du café de grande qualité qui est produit au Rwanda. Mhm. Bon, ça c'est une boisson qu'on produit, que le Vous monde, exportez aussi? ouais. Mais
quand je sortais, c'est toujours, bon, on boit la bière, le Fanta. Le Fanta, ouais. Fanta, c'est très populaire. Euh, il y a aussi la bière naturelle, mais c'était un peu différent parce que la bière naturelle, tout le monde, tous les fermiers faisaient ça. C'est quoi une bière naturelle? C'est une bière faite un peu maison? Ouais, avec des bananes ou du sorgho. Mais là, c'est maintenant beaucoup plus régularisé. Donc, tu peux quand même acheter ça dans les canettes ou dans des bouteilles. Mais c'est ça c'est les boissons les plus populaires. Ok. Donc, si je te dis, je vais bientôt partir au Rwanda. J'ai pris mon billet d'avion, ça y est, mais il y a quand même 2-3 trucs que j'ai pas encore prévus dans mon voyage parce que je veux avoir des conseils de personnes du Rwanda pour ne pas rater l'endroit le plus touristique ou l'endroit le plus stylé, le plus beau à prendre des photos. Je veux avoir des super souvenirs en tête. Qu'est-ce qu'il faut absolument visiter pour pas rater son voyage? Alors, tu ne peux pas rater ton voyage si tu vas au Rwanda. C'est une super réponse, ça. Mais donc, bien, tu vas atterrir à Kigali, donc il faudra visiter Kigali. Il y a tout. Il y a des... Ce que moi j'avais adoré la première fois que je suis retourné, c'était les soirées karaoké. Je suis allé dans une soirée karaoké, il y avait des chansons de toutes les langues, en français, en espagnol, Donc c'est hyper en populaire, il y a du monde et portugais. tout. Ouais. Et c'était des jeunes aussi de mon âge. C'était pas... Le bal musette ouais, des vieux, c'était entre pas un guillemets. endroit où je me sentais pas à l'aise, quoi. C'était Ouais. vraiment... Donc les restaurants et tout, ça c'est naturel, normal, tu dois manger, tu dois Ouais. t'enjaillir. Sinon, comme touriste, il faut aller voir les parcs, il faut aller voir les villages, euh, les gens, bien sûr, pas juste les animaux dans les parcs, mais il y a bien sûr les gorilles. Moi, personnellement, j'ai pas été voir les gorilles. Euh, bon, j'avais pas eu le temps, mais de toute façon, pour moi, c'était plus personnel de retourner voir ma famille. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais si tu es en tant que touriste au Rwanda, il faut que tu ailles voir ça. En plus, c'est partout. C'est sur les bières, c'est sur la monnaie. Tu vas voir des gorilles partout. Ah ouais, c'est l'animal emblème un peu du pays? Ouais, parce que c'est le seul coin au monde où, en fait, ils sont en liberté Ok. et ils se vivent. Donc, c'est le parc Virunga, c'est entre le Congo et le Rwanda. Oui, il n'y en a pas d'autres dans le monde, je crois, à moins que ce soit dans les autres. Donc. Ok, ça c'est intéressant. En plus, j'aime bien les animaux. Mhm. C'est quoi le sport le plus connu, le plus populaire, le plus pratiqué au Rwanda? Alors, je dirais trois. Je dirais le football. Le soccer, le comme on soccer, dit comme on ici, dit. ouais. Le vélo maintenant et le basketball. Il y a le Tour du Rwanda qui est aussi populaire que Mais non. le Tour de France, en fait, si tu Ah, je parles de savais vélo. pas, ouais, je savais pas. Je suis pas une grande amatrice de cyclisme, hein, je vais pas mentir. Je regardais, je subissais plutôt le Tour de France parce que mon père adore, donc du coup je regardais ça tout le temps quand j'étais petite. Mais je suis pas branchée cyclisme, mais je savais pas que c'était un truc au Rwanda. Ouais, en fait, ça a commencé il y a quand même longtemps maintenant. Parce que donc, après la guerre, les routes ont été reconstruites et puis à cause donc, du terrain, les montagnes, C'est propice, c'est un quoi. beau challenging c'est comme terrain, comme location. Il y a aussi donc, tu vois, les équipes de tous les autres pays qui viennent au Rwanda et quand on est là, euh, et que le tour est en place, tout le monde reçoit un texte, rester en dehors de la route entre 4 Ouais. heures et 5 heures. Parce qu'il y a, donc c'est quand même bien et très bien organisé parce qu'on était allé voir chez ma grand-mère et puis avant de repartir, on a dû juste ajouter 1 heure parce qu'on ne pouvait pas aller sur la route parce qu'il y a les vélos. Mais le fait que tout le monde est au courant, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, il y a pas de problème, tout le monde ouais. suit les règles et tout le monde laisse le truc filer, quoi. Et puis il y a aussi le basketball. Il y a la Ligue africaine qui avait commencé, je crois qu'il y a en 2020 ou 2019. Et ça avait commencé à Kigali, donc il y a une grande arène. Il y avait des équipes de basket donc de différentes villes d'Afrique qui faisaient leur tournoi là-bas. Donc ça, c'est les 3 sports, je dirais. Ah ouais, c'est marrant, tu vois, j'aurais pensé football, ça c'est sûr, mais j'aurais pas forcément pensé basket. Quand même, ça revient un peu. Dans pas mal de pays d'Afrique, c'est quand même vachement populaire, je trouve, maintenant, le basket. Justement, oui, Masai, le président des Raptors, était au Rwanda, il va au Rwanda, et souvent, justement, il était là à l'ouverture de ce tournoi. Et c'est une ligue, en fait, et donc chaque année, Ça devient de plus en plus populaire aussi, du coup, ouais. C'est quoi une expression typique au Rwanda? Que par exemple, si tu l'entends dans la rue,
tu vas te retourner, tu vas te dire, waouh, cette personne, c'est forcément sûr qu'elle vienne du Rwanda. Ce serait quoi pour toi? Alors, intéressant, même Hatali, c'est une expression qu'on Ok. utilise au Rwanda. Ça veut dire quoi? Hatali, ça veut dire que c'est quelque chose qui est fort, qui est dangereux, qui est... donc, si tu peux voir un film qui est très bien, tu dis, le film est Hatali. Tu peux voir... Ok. Vu que moi, je m'appelle Nat Ali, Oui, je me dis, ça marche aussi. donc Hatali, originellement, c'est un mot swahili, mais on Ouais. l'utilise beaucoup au Rwanda. Une autre expression, c'est wapi. Wapi, c'est un peu dur à expliquer, mais Comment tu le mettrais dans une phrase si c'est dur à expliquer? tu dis... même dire, elle m'a demandé de lui parler des expressions, c'était wapi. C'est dur, c'est compliqué. C'est-à-dire, c'était étalé, c'était là, je ne savais pas quoi faire, ou je savais exactement quoi faire. Donc, c'est des expressions, tu sais, quand tu dis quelque chose est terrible, Ouais, ça peut alors que tout c'est dire. pas vraiment terrible. Ouais, ça peut dire l'inverse et son contraire. Voilà, Ouais. ouais. Ok. Et un stéréotype, alors j'aime bien prendre un peu une seconde pour expliquer cette question parce que quand tu la lis comme ça a l'air un peu sec et c'est pas mon but. Un stéréotype. Alors quand on dit stéréotype, en général, on a toujours pensé à un truc négatif. Je prends toujours l'exemple de, moi je viens de Paris, à Paris, le stéréotype premier, c'est qu'on fait tout le temps la tête, qu'on n'est jamais content, qu'on se plaint, qu'on parle mal aux touristes, tu vois, ce genre de trucs. Mais à côté, on est des gens super sympas, on fait la fête et tout, tu vois. Genre, je dirais, ce serait ça, par exemple, le stéréotype sur les gens de Paris. Tu vois, pour pas généraliser à la France, sinon je vais prendre... on va m'allumer. Mais si tu devais dire un stéréotype ou un cliché connu, positif, négatif, comme tu veux, les deux si tu veux, sur le Rwanda et les Rwandais en général, tu dirais quoi? Bon, positif, comme je dis, les Rwandais sont beaux et belles. Négatif, il y en a qui disent qu'on fait la fête beaucoup, on boit beaucoup, on mange, mais il y a une petite blague, je vais te la raconter vite fait. Allez, raconte-nous. C'est deux Rwandais qui sont au Canada, ils viennent d'arriver. Donc, ils sont partis à une soirée, ils ont bu. Il y en a un qui conduit et l'autre à côté. Alors, il doit aller faire pipi, donc il se met sur le côté de la route. C'est le conducteur, il va faire pipi, mais il y a une voiture de policier qui arrive. Et puis, il dit, monsieur, vous ne pouvez pas faire pipi ici, ça va vous coûter une amende de $50. Alors, le gars, il dit, mais j'ai un billet de $100, prenez-le. Le policier dit, non, c'est $50. Il va falloir que vous venez à la station, que je vous donne, je vous donne la monnaie et vous partez. Puis le gars, il regarde, il dit non, ça, c'est pas nécessaire. Il appelle son ami, il dit viens, va pisser comme ça, nous aussi. Comme toi aussi, tu vas payer $50. On n'a pas besoin d'aller à la station. Donc, je crois qu'avec ça, c'est aussi un bon sens d'humour. Je crois qu'on a un bon sens d'humour Au Rwanda. au Rwanda. Ok. Il y a combien d'heures de vol entre Toronto et le Rwanda? Est-ce que c'est des vols directs ou c'est des vols indirects et par où il faut transiter, si c'est le cas? Je ne crois pas qu'il y a des vols directs. Chaque fois que j'y vais, moi, je fais un arrêt en Europe. Ou c'est en Europe, justement? Souvent, c'est Amsterdam ou Paris. Ouais, Amsterdam ou Paris. Ok. Je dirais c'est 20 heures, 24 heures. De voyage en tout? Ouais, le temps de tente et tout. Parce que entre Paris, admettons, parce que c'est plus simple, parce que c'est central, j'ai l'impression, tu sais, par rapport à l'Afrique, c'est limite tout droit. Entre Paris et le Rwanda, il y a combien d'heures de vol à ce moment-là? Parce qu'entre Paris et Toronto, on sait, il y a 7 heures à peu près. Oui, c'est ça. C'est 7 à 8 heures d'ici en Europe et encore 7 à 8 heures. Plus jusqu'au les Rwanda. stops et tout ça. Oui, donc c'est 18 heures de vol, plus les stops, ça t'arrive vite fait à 20. T'arrives vite fait 24 heures. fatigué, surtout. Ouais. C'est quoi la capitale du Rwanda, même si on l'a dit à plusieurs reprises déjà? Ça s'appelle Kigali. Ouais, c'est une grande ville un peu? Oui, c'est une grande ville. C'est justement en train de devenir aussi une grande ville africaine où il y a beaucoup de conférences ou d'organisations qui impliquent pas juste le Rwanda. Donc, ouais. Il y a combien d'heures de décalage entre Kigali, du coup, et Toronto? Il y en a 6. Ils sont 6 heures en avance. Ouais, comme la France, du Ouais. coup, c'est exactement le même horaire. Est-ce qu'il y a des dialectes au Rwanda? Et si oui, est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que les autres? Parce que on sait jamais vraiment. Le français, c'est la langue principale.
Mais est-ce qu'il y a plusieurs autres langues qui sont parlées? Alors, oui, on parle plusieurs langues, mais il n'y a pas de dialecte. Donc, le Kinyarwanda, c'est la langue officielle, principale. Puis, on parle l'anglais, le français, le swahili. Ok. Mais, bien sûr, il va y avoir un mélange de toutes ces langues-là, mais Même dans les campagnes reculées, les anciens et tout, ils n'ont pas des dialectes à eux, des fois, non? non, non, ils ont le Kinyarwanda. Euh, Justement, dans les villes, tu vas voir le Kinyarwanda mélangé avec un peu de français et d'anglais, mais il n'y a pas de dialecte qui serait. Ouais, il n'y a pas de dialecte. Ok. Justement, le Burundi, qui est le pays euh, à côté du Rwanda, avec lequel on partage une grande histoire, leur langue et le Kirundi et le Kinyarwanda se ressemblent tellement que l'un pourrait être comme un dialecte de l'autre. Donc, Ok. quand on parle burundais, on peut parler en Kinyarwanda et il peut nous parler en Kirundi, on comprend. C'est comme un Français de France et un Québécois, genre il y a des expressions qui sont un peu différentes, mais en soi on se comprend complètement bien, ou il y a quand même plus de Ouais, différences que ouais, ça? ouais. Donc, c'est, c'est, c'est tellement visible que ces deux langues ont le même lieu de naissance. Hmm. Ouais. Est-ce qu'il y a un habit traditionnel au Rwanda? Oui, l'habit traditionnel, c'est quand on met le pagne, pas le peigne, le pagne. Le peigne dans les cheveux et le pagne sur le corps? Oh non, ben, on met le peigne dans les cheveux aussi pour faire L'afro, la coupe? l'afro. Ouais. Euh, Justement, donc, ouais, surtout durant les mariages, c'est là que les gens mettent cet habit traditionnel. Est-ce qu'il y a des danses traditionnelles? Ah oui, oui. Il y a les danses donc comme dans les mariages, tu peux voir où les danseuses font genre les mouvements des cornes de vache. Ok. Au Rwanda, les vaches, c'est aussi, c'est pas sacré comme en Inde, mais c'est un symbole de culture, de fierté, de richesse d'avoir une vache. Donc la danse imite le mouvement des vaches et les cornes des vaches quand elles marchent. Et il y a aussi la danse, donc ça c'est les féminins, puis il y a la danse des Inhore, ce qui est comme les guerriers, la danse des anciens guerriers qui ont aussi un genre d'une forme de pagne, mais un peu plus court, comme ça, adapté au mouvement. Tu connais les danses? Tu connais les pas, toi? Non. Tu t'entraînes pas à la maison dans le miroir? J'aimerais, chaque fois que je regarde, j'aimerais avoir ce talent-là, mais non, j'ai Il n'est jamais. jamais trop tard pour apprendre, hein. Ouais, il faut apprendre. Il faut apprendre. C'est quoi l'hymne national au Rwanda? Alors, je te demande pas de la chanter, quoique toi, en vrai, tu es un peu dans la musique, ou si tu veux fredonner, tu peux. Mais c'est quoi l'hymne national et c'est quoi principalement le nom de la chanson? Et ça parle de quoi? Je passe. L'hymne national, euh, c'est quelque chose que je connais pas par cœur. Et c'est marrant aussi parce que Trevor Noah a dit ça, par exemple, comparant aux Américains. Ils jouent l'hymne national partout, Ouais, chaque les matin, métros. partout. Ouais. Ouais, c'est pas comme si tu vas attendre tout le temps, tous les jours, mais euh, tu sais, ouais, en grandissant ici aussi, c'est que l'hymne national qui est là a été renouvelé, a été mis à jour grâce et à cause de l'histoire. Donc, c'est une hymne nationale qui est toujours nouvelle pour moi. Mais bon, c'est ça. Donc, quand ils ont pris cette hymne nationale, moi, j'étais déjà Arrivé au Canada. arrivé au Canada. Donc, je la connais pas par cœur, mais ouais. Mais on invite les auditeurs à l'écouter sur YouTube parce que je pense qu'elle doit y être. Avant qu'on se quitte, c'est ma dernière question, avant qu'on papote 5 minutes après. Mais est-ce que tu peux rappeler c'est quoi les couleurs du drapeau du Rwanda? Comment il est structuré ce drapeau? Oui, donc il y a le vert, le bleu et le jaune, puis il y a un soleil. Euh, Justement, le drapeau aussi a été changé. J'aime le nouveau drapeau. L'ancien Euh, était comment du coup? L'ancien était, l'ancien était aussi spécial dans le- le contexte que c'était le seul drapeau avec une lettre dedans. Il y avait, je crois que c'était le rouge, jaune, vert, puis il y avait une lettre R au milieu.
par exemple, il y a d'autres drapeaux africains qui ont une étoile. Ouais. Où avant, il y avait une lettre. Donc après le génocide, après la guerre et tout ça, on a eu un nouveau drapeau. Et il est plus positif et il raconte aussi l'histoire justement du pays à travers les temps difficiles. Donc, Justement, c'est une question qui n'est pas sur ma fiche, hein, mais c'est une question que moi je me pose, je me dis ça doit intéresser les gens, mais est-ce que justement ce génocide, est-ce que ça a marqué en mode traumatisme les Rwandais et que quand vous vous retrouvez, forcément à un moment donné la conversation elle se croise et vous en parlez, ou alors au contraire c'est derrière, c'est passé, venez on parle d'autre chose parce que ça a déjà bien tué l'ambiance au pays, quoi. non, c'est pas quelque chose qui est au passé. Comme je te disais, chaque année, on s'assure de Commémorer le commémorer truc. ça. Ouais. C'est quelque chose qui fait partie de l'identité parce que c'est quelque chose aussi qui est arrivé parce que il y a beaucoup de choses dans le passé qui avaient été laissées passer. Mm. Donc, c'était comme La goutte d'eau. le cumulant d'une histoire. Donc, en essayant d'oublier ça, ce serait le meilleur moyen de le refaire. Donc, c'est très important que ça soit dans l'esprit des Rwandais tout le temps. Mais est-ce que C'est c'est un très sujet de important. conversation quand même? Oui, c'est très Ouais. important justement qu'on dise aussi aux étrangers qui peuvent juste croire que c'est quelque chose qui a 20 ans ou maintenant ça va faire 30 ans justement. Mais c'est quelque chose de très important de ne pas passer dessus. Parce que justement ça a changé le pays, ça a changé la façon dont on se voit, dont le monde nous voit. Même moi, personnellement, j'ai eu des difficultés. Il y a des moments où je ne voulais pas dire que je viens du Rwanda tout de suite parce qu'il y avait un jugement, il y avait des questions dures, il y avait des PTSD, des moments où je ne voulais pas revivre tout ça. Et puis donc, en allant à travers ça, tu te retrouves ton identité et tu la retiens, quoi. Ouais, au final, c'est important de ne pas oublier, mais de faire en sorte que de toutes ces choses compliquées, tu essaies d'en sortir un truc positif pour avancer après un peu plus facilement, entre guillemets, dans la vie, quoi. Oui, comme je disais avant, hein, tous les défis rendent plus fort, à moins que c'est le dernier défi, de toute façon. Le dernier défi, après, tu le vois pas. Ouais. Tu vois pas la suite. Et avant de se quitter, Don, est-ce que je te laisse dire 2-3 mots, que ce soit à nos auditeurs de chaque FM 105.1 ou à la communauté rwandaise ici à Toronto ou à la communauté francophone de manière générale. Je te laisse le micro, tu peux dire ce que tu veux. Je peux dire ce que je veux. Attention, je peux te couper au montage. Non. Je vais dire aux gens je veux dire aux gens de parler leur langue originelle, de parler l'anglais bien, de parler le français, de parler plusieurs langues. Parce que même si c'est pas quelque chose qui te fait gagner de l'argent, c'est quelque chose qui te rend plus intéressant. Et c'est quelque chose aussi qui te permet d'attraper plus d'informations que les autres. Donc, c'est ça. Si tu peux juste lire l'anglais, qu'il y a un panneau en français et en anglais, tu sais que tu manques quelque chose sur le panneau, même si tu sais que tu as déjà lu la partie anglophone. Donc, c'est bien d'être ouvert comme ça. Et, c'est ça que je veux dire. Ok, eh ben, écoute, c'est sur ces belles paroles qu'on va te laisser, mon cher Don. Merci d'avoir partagé ton histoire, un petit peu de ta culture rwandaise avec nous. C'était donc Nathalie Salmeron dans Racine Franco. Et je vous rappelle que ce projet, il est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. À bientôt, Don. À bientôt, merci. Vous écoutiez Racine Franco sur Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en réécoute à la demande, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.